Bonjour à tous mes lions, un bonheur de vous retrouver à nouveau sur la chaîne. Un grand merci pour les likes et les commentaires, tous bienveillants. Vous êtes vraiment incroyables mes lions. La dernière revue de marché, si vous l'avez loupée, allez vite la voir, elle est encore d'actualité. Pour ceux que cela intéresse, j'ai sorti plein de shorts sur TikTok et aussi sur YouTube Short. Mais le sujet de la vidéo du jour, c'est une analyse crypto qui m'a été demandé sur un projet, j'ai nommé Gala Games. Mais Gala Games, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un studio de développement de jeux vidéo. Ils développent eux-mêmes leurs propres jeux, mais ils publient également des jeux via leur marketplace. Ils ont également des jeux mobiles. Il est évidemment possible d'utiliser des cryptos, des NFT et de monétiser votre jeu si vous le conceptionnez sur ce site. Les jeux Web3 et Play to Earn ont eu une immense hype en 2021. Clairement, le marché du jeu vidéo, et particulièrement jeux vidéo Web3, est un marché qui est voué à exploser dans les prochaines années selon moi. Mais votre investissement sur Gala dépend exclusivement de la part que Gala peut prendre sur ce gros marché. Pour l'instant, et pour moi c'est un problème majeur, ils ne font pas de transformation de jeux pour d'autres entreprises. C'est-à-dire que pour l'instant, ils rachètent des jeux et ajoutent les fonctionnalités Web3. Donc ils sont vraiment axés studio de développement. Pour moi, c'est un problème parce qu'ils se mettent en concurrence directe avec des monstres que vous connaissez tous, comme Microsoft, Nintendo, Sony, Activision, etc. Vous avez compris quoi. Après, un jeu Web3, c'est essentiellement axé sur de la hype. Donc, avec 1 million d'abonnés sur Twitter, ils ont cette capacité. Ils ont la capacité de créer une hype. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Actuellement, la capitalisation boursière totale se trouve autour des 700 millions de dollars. Le ratio capitalisation boursière et capitalisation boursière diluée est de 1. Donc, c'est quand même excellent de savoir qu'il n'y a pas une dilution à venir sur le token. Maintenant, comme vous le voyez, l'offre en circulation ne correspond pas à l'offre maximale. Nous avons 24% des tokens qui sont bloqués quelque part. Et justement, parlons de qui détient l'argent. Comme vous le voyez, en 2021, une levée de fonds a été faite. 100 millions de la part de Binance Labs. Et justement, où en sont les fonds de Binance aujourd'hui? Ici, ce wallet qui représente 15,91% de la supply, appartient à Binance. Celui-ci également, 6,50% de la supply. Gala Games à celui-ci, 5,59%. Et ensuite, vous avez OKX, un exchange, Crypto.com, qui a 1,98%, ainsi que ce portefeuille-là, 1,80%, etc., etc. Il y a plusieurs exchanges maintenant qui détiennent des fonds de Gala, ce qui est logique. Si des clients d'exchange achètent du Gala, les exchanges se doivent d'en avoir également. Parlons maintenant d'un vrai problème. En août 2023, les fondateurs se sont lancés dans une poursuite judiciaire entre eux. C'est exactement le genre de news que je déteste voir sur un des projets dans lequel j'ai investi. Comment voulez-vous que les fondateurs soient à leur affaire en train de développer un projet s'ils sont au milieu des papiers et des avocats? Ce n'est pas possible. Un procès demande du temps, de l'investissement et surtout de l'investissement mental. Passons maintenant au graphique qui ne ment jamais. Regardez-moi ça, c'est à l'image du procès. Et oui, ça fait mal. J'ai entouré ici cette zone pour vous faire réfléchir un petit peu sur qui a pu vendre ici ces immenses bougies comme ça. Donc nous sommes sur un graphique hebdomadaire. Et qui a pu vendre ici? Souvenez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure. Binance, levée de fonds, 100 millions. Imaginez maintenant les profits qu'ils ont fait ici. Le graphique, mais très certainement que nous n'avons pas tout l'historique, affiche un ATH sur environ 4500%, donc 1 fois 46. Donc arrêtez de croire que les exchanges sont vos amis lorsqu'ils vous permettent d'investir sur des tokens, comme par exemple en listant une crypto-monnaie. Eux-mêmes sont déjà placés bien avant. Et donc le listing a eu lieu là. Très certainement, c'est même sûr que eux ont investi avant. Et donc avec un prix encore plus intéressant. Et donc une fois que toute la hype est arrivée en 2021 avec les Play to Earn, les NFT, etc., Binance vous a dumpé dessus. Alors aujourd'hui, j'ai vu pas mal de choses au sujet de Gala, beaucoup d'analyses sur YouTube, etc. Que peut-on espérer
de ce token. Déjà, tant que le procès aura lieu entre les fondateurs et les cofondateurs, pour moi, c'est très très mauvais. Il est vrai par contre que nous sommes ici dans une zone de latéralisation. Donc depuis le procès qui a commencé ici, nous sommes toujours dans la même zone. Donc c'est pricé par le marché. Alors, quels objectifs de prix de manière réaliste, cohérente et professionnel. Je vous ai placé une extension de Fibonacci. Je vous ai déjà expliqué comment le faire. Sur Twitter, vous avez un article qui explique le Fibo. Je vous ai mis en évidence un sommet qui est ici. Il se trouve juste après le premier niveau de Fibo. C'est vraiment la première zone importante pour le prix. Il est important pour vous de ne pas être gourmand sur un token comme celui-là. S'arrêter sur la première résistance majeure est une obligation. Nous serons sur un prix psychologique important également, les 25 cents. Pour ceux qui me disent que je ne suis pas assez bullish, on parle tout de même de 1200% de progression, soit un x13. C'est absolument énorme. Et je ne vous dis pas que nous allons y aller. Je vous dis que c'est le dernier TP possible, à mes yeux. Envisager plus sur ce cas-là, à l'heure actuelle, n'est pas professionnel. Du moins, tant que ce procès n'est pas terminé. Souvenez-vous XRP qui latéralise depuis de nombreuses années en raison d'un procès avec la SEC. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de destruction qu'un procès peut avoir sur un projet. J'ai vu également des analystes sur Internet, que ce soit les réseaux ou YouTube, nous parler d'un retour potentiel à l'ATH. Alors faisons les calculs de manière professionnelle. Si nous retournons à ma zone ici, donc nous avons dit 1200%, 1 x 13. Souvenez-vous que nous sommes déjà à 700 millions de capitalisation. x 13, ça représente 9 milliards de capitalisation. À titre personnel, je pense que cela peut être atteint uniquement en cas d'une très forte hype. Dans un marché bullish, avec leur force de frappe sur les réseaux, ils peuvent avoir une hype, pour autant qu'il y ait une narrative qui leur soit favorable. Mais prenons maintenant l'analyse de ceux qui vous parlent d'un retour à l'ATH. Nous parlons là de 4500% minimum, soit x 46. La capitalisation boursière sera alors de 32 milliards de dollars. Pour rappel, mes chers lions, Nintendo, c'est 10 milliards de capitalisation boursière. Nintendo. Donc, remettez en perspective les choses. Déjà, si nous revenons là, ça serait miraculeux. Alors, n'allez pas me viser un ATH. Voilà, cette analyse est terminée pour aujourd'hui. J'espère que mon analyse vous aura plu, qu'elle aura été pertinente à vos yeux. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me donner votre retour et surtout à me redemander des analyses crypto ou de marché plus traditionnels. Je peux très bien également analyser des entreprises. Soyez prudents sur les marchés, mes lions. Ciao, ciao.